Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto peinture qui change. On peint les guerriers lourds d'As de chez Strelet. Donc on commence par du rouge, le rouge de chez PBO. Moi je prends celui-là parce qu'il a un fort pouvoir couvrant et que je trouve qu'il est de meilleure qualité. Euh, donc ça c'est le nouveau moule de chez Strelet, c'est pas l'ancien moule que vous avez vu dans une autre vidéo. L'ancien moule, les figurines sont forcément de moins bonne qualité. Et du Metallic Grey, on va faire l'épée et l'armure du soldat, du guerrier. Alors vous allez voir, c'est un tuto tout simple, vraiment simple, mais le résultat final est super intéressant. Et ça va très très bien pour du tabletop. Et c'est ce qu'on recherche. Honnêtement, c'est ce qu'on recherche. Alors, au passage, vous verrez que l'armure, on la retravaillera différemment. Volontairement, on la retravaillera avec une autre couleur. Je suis désolé pour mes grosses paluches qui sont au milieu, mais malheureusement j'avais pas d'autre moyen de filmer. La prochaine fois j'essaierai de filmer de l'autre côté, mais c'est pas facile parce qu'avec la lumière qui est de l'autre... Enfin, dans ce cas-là, la caméra fera face à la lumière, ça va être compliqué. Enfin, faut que je trouve un moyen et je l'ai peut-être trouvé là en changeant. J'ai pris du Dark Copper de chez Tamiya pour faire une grande partie des éléments annexes, je dirais, à l'armure, donc le casque, le fourreau de l'épée, le manche, enfin la poignée de l'épée, tout ça pour faire sympa le centre du bouclier, etc. Avec le rouge de chez PBO, on revient, on va faire l'espèce de jupe là, ouais, de jupette du soldat. Euh, j'ai pas de règle encore antiquité et j'aimerais en trouver une sympa. Parce qu'aujourd'hui j'ai pu essayer, j'ai pu en essayer une, je me rappelle même pas du nom, celle qui était écrite par Hervé Caille, et j'ai pas accroché du tout. Ça fait jeu bateau un peu, y a rien de technique quoi. Je suis pas fan. Je préférais quelque chose de plus abouti. Ce qui paraît, la règle saga est formidable et je me dis pourquoi pas l'essayer ou autre chose. Faut voir, faut voir. Donc, avec le brun, je fais par exemple, on peut faire les cheveux, on peut faire les bandoulières du fourreau, etc. Et là, j'ai fait les chaussures plus la bandoulière. J'ai fait les deux, comme ça faisait un bon mélange avec l'ombre brûlée par contre. J'ai fait des petites touches à droite, à gauche. Et malheureusement, avec la grosse paluche, on voit pas ce que je fais. Ah voilà, si, pardon. Donc j'ai perdu mes mots. L'espèce de bandoulière est en ombre brûlée, le pantalon et les chaussures en brun d'une autre couleur. Ouais, parce qu'ils ont pas une jupette. Ils ont la jupette, mais en dessous ils ont le pantalon, ceux-là. C'est pas comme des Romains. Le flat flèche ensuite, la peinture pour la peau basique de chez Tamiya. Ça va très bien, vous cassez pas la tête. Prenez du flat flèche, ça va 10 fois plus vite. Honnêtement, moi je vous recommande ça parce que c'est ce que j'utilise le plus. À part quand je le fais moi-même. Et il n'y a rien à dire, c'est 1000 fois mieux qu'une couleur faite soi-même. Il n'y a rien à dire. Le blanc de chez Pebo pour faire tout simplement le blanc des yeux. Quelque chose de très simple. Maintenant que j'ai l'habitude bien sûr. Quelque chose d'assez simple. Il faut faire juste deux petits points blancs et au milieu deux points encore plus petits en noir. Pas compliqué. N'allez pas trop dans le détail. Juste histoire qu'on se dise ah putain ouais les yeux super sympa. Vous voyez, faut pas non plus aller chercher dans la complexité énorme. Ensuite le Dark Wash 1008 de chez Mig. Et là on fait un gros lavis. Quelque chose d'un peu chargé sur l'armure, sur le casque, tout ça, et de pas trop chargé sur la cape. Il faut y aller mollo. Euh, Honnêtement, le Dark Wash, c'est génial, celui de chez Mig. Je me régale. Facile à travailler et tout. Avant, j'essayais de le faire moi-même, le lavis, mais on le fait jamais assez bien. Et là, il est vraiment idéal. Là, c'est vraiment, il est travaillé comme il faut et tout.
En revanche, ne mettez pas du dark wash sur la peau, ça fait moche. Tout simplement. Donc la partie tuto est quasiment terminée. Et là, on va se retrouver pour la présentation de l'armée. Allez, à de suite. Tout le monde, donc voilà, la boîte Dacia Navy Infantry Retooling est terminée, donc c'est le nouveau moule. Et honnêtement, il y a quand même un écart qui est assez conséquent niveau qualité par rapport à la boîte de base. Les figurines sont beaucoup plus sympas, beaucoup mieux finies, et surtout ça fait vraiment infanterie lourde quoi. Alors attendez, je me dégage, je suis sur mon siège de bureau, hop, voilà. Vous voyez? Donc sinon les figurines sont sympas. Moi j'ai tenté de faire du détail. Donc voilà, un exemple. Donc c'est du boulot, mais honnêtement le résultat est assez sympa. Je vous donne d'autres filles en exemple. Celle-ci, hop. D'accord, celle qui est tombée. Attendez, hop, hop là. Donc les couleurs, je les ai choisies un petit peu moi-même. Hein, j'ai pas fait trop de recherche. J'ai pris les couleurs qu'il y avait sur la boîte en exemple. Honnêtement, c'est super sympa à peindre. Ça change en fait, hein, ça change de Seconde Guerre, Première Guerre, tout ça. Et on a une autre dimension, un autre type de peinture. Quelque chose qui change complètement de ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est vachement bien de bousculer les habitudes comme ça, de faire quelque chose de vraiment différent. Déjà pour votre niveau de peinture, vous apprendrez beaucoup plus. Vous serez amené à faire des trucs vraiment différents, donc vous allez apprendre d'autres techniques. Et c'est mon cas, hein, j'ai appris à beaucoup mieux utiliser le lavis noir sur ces figurines-là. Je l'ai appliqué d'une autre manière et je dois avouer que je suis très très satisfait du résultat. Honnêtement, c'est très sympa. Alors petite chose, dans ma boîte, moi je n'avais que 3 grappes, alors que je l'avais acheté neuf cette boîte. Allez comprendre pourquoi. J'en sais absolument rien. Quand j'ai sorti, il fait oula, il manque une grappe. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis assez satisfait du résultat quand même. Honnêtement, je suis content et la boîte est super, beaucoup mieux que l'autre. Donc n'hésitez pas. Honnêtement, si vous voulez une infanterie d'As, moi j'essaie de me faire une armée d'As, une armée germaine pour affronter tout simplement mes Romains que je suis en train de faire. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, laissez un petit commentaire et abonnez-vous, c'est super important pour moi. A plus tout le monde.